Voici une méditation qui apporte la pleine conscience et la compassion à un domaine difficile dans votre vie. Cette méditation a pour but de permettre de vous reconnecter à votre monde intérieur, vos émotions, vos ressentis, vos vulnérabilités en toute authenticité, compassion et humilité. Cette méditation de pleine conscience a pour but de se reconnecter à soi-même, de développer une intimité avec soi-même, de tenir un espace bienveillant et aimant envers soi-même, dans lequel nous allons pouvoir nous exposer à nos vulnérabilités et émotions difficiles, les amener à la lumière de la conscience, les ressentir, les comprendre, et le faire en nous tenant nous-mêmes la main, comme le ferait un parent bienveillant. Donc préparez-vous pour la méditation. Prenez 5 profondes inspirations et expirations en essayant de rallonger le plus possible l'expiration pour activer le système nerveux parasympathique et totalement détendre votre corps. Maintenant, activez votre connexion à votre esprit intérieur en activant votre bouclier de 12e dimension, platine, et voyez-vous complètement immergé, contenu, connecté, protégé et soutenu dans ce pilier de 12e dimension qui inonde toutes les cellules et tous les pores de votre corps, de haut en bas, de bas en haut, de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Vous êtes pleinement contenu dans ce pilier platine. Ressentez l'amour inconditionnel, la paix intérieure, la stabilité, l'harmonie que votre propre connexion à votre esprit intérieur vous procure. Il n'y a aucune raison d'avoir peur ni de s'inquiéter, car vous savez que vous ne faites qu'un avec la source. Et maintenant,
Tout votre corps est complètement détendu, relâché, et l'énergie à l'intérieur de vous circule fluidement. Votre esprit est en paix et vous êtes calme. Dans cet état de détente, amenez à votre attention une situation difficile que vous vivez qui déclenche des émotions désagréables, comme par exemple une maladie, une relation, un comportement addictif, des sentiments de peur, de blessure, de honte, de tristesse, qui sont peut-être liés à votre travail ou à toute autre situation. Une situation qui déclenche de fortes émotions et avec lesquelles vous aimeriez trouver plus de paix et d'équilibre. Il est par contre suggéré de faire appel à quelque chose qui évoque une émotion difficile, mais cela ne sera pas utile pour ceux qui évoquent un traumatisme important ou quelque chose qui soit accablant et écrasant pour vous. Donc choisissez une réaction chargée, mais qui ne soit pas trop accablant pour vous. Cet exercice est davantage conçu pour des choses de la vie de tous les jours. Donc laissez-vous aller à vous rappeler d'une situation qui illustre quand cette émotion se déclenche. C'est peut-être une situation où vous voyez la personne en face de vous en train de parler au moment où vous avez une réaction émotionnelle. Cela peut être une situation où vous êtes seul et agissez de manière addictive qui vous met en colère ou qui génère d'autres émotions comme la honte. Et vous pouvez vous rendre compte que c'est comme regarder un film. Et dans ce film, allez à la situation où vous sentez que votre réaction émotionnelle est la plus importante. Permettez-vous de faire arrêt sur image, à mettre pause sur le film qui se joue devant vous. Et ressentez ce qui engendre une réaction émotionnelle. Et nous allons commencer par la première étape qui est de reconnaître. Pour reconnaître, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous pouvez peut-être ressentir être blessé, de la colère, de la tristesse, de la honte, ou bien vous vous sentez coincé, incapable de faire quoi que ce soit, ou encore peut-être de l'anxiété. Mettez simplement des mots sur ce que vous ressentez, sur ce qui revient le plus à votre conscience. Et mettez-vous dans la conscience de l'observateur. Ressentez ce qu'il se passe dans cet espace bienveillant et sécurisé en vous, et posez des mots dessus. Que ressentez-vous maintenant ? Et cette première étape, reconnaître, va de pair avec la deuxième étape qui est de permettre. Maintenant, dans cette étape, nous faisons une pause
Et nous tenons l'espace pour ce qui se trouve en nous, ici et maintenant. Le permettre ne veut pas dire que vous trouvez cela agréable et que vous aimez cela. Cela veut dire que vous reconnaissez que c'est ce qui se passe réellement en cet instant. Vous laissez être ce qui est sans réagir et sans agir à partir de cette émotion. Et étant connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre attention sur cette émotion ou ce ressenti peut s'approfondir et s'élargir. Et on va passer maintenant à la troisième étape qui est l'investigation ou l'introspection. Et vous pouvez vous demander quelle partie de moi a le plus besoin d'attention. Quelle est la partie la plus difficile dans tout cela? Ce que vous faites, c'est ressentir dans votre corps, ressentir l'échec, le jugement, la honte, la tristesse ou la peur. Cela peut aussi aider de se demander « Qu'est-ce que je crois lorsque cela arrive ? Quelle est la signification ou l'interprétation que j'en fais ? Quelles sont les croyances que cela génère en vous ? Est-ce que je ressens ou crois que je ne suis pas compris ? Que je suis invisible ? Que je ne suis pas écouté ? Que je ne suis pas considéré à ma juste valeur, que je suis en échec, que je n'ai pas de valeur, que je ne suis pas aimable. Discernez s'il y a une croyance présente. Mais le plus important, concentrez-vous sur votre corps et ce que cette croyance évoque en vous comme ressenti et émotion. Prêtez attention à votre gorge, votre cœur, votre ventre. Quelles émotions s'y trouvent? Quel est le sentiment ressenti? Est-ce un ressenti de douleur, de contraction, d'écrasement, de compression? Vous pouvez investiguer plus pleinement si vous utilisez votre expression faciale pour exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous pouvez aussi changer la posture de votre corps. Et permettez et prenez le temps d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec votre visage et la posture de votre corps.
Et que remarquez-vous? Où vous sentez-vous le plus vulnérable dans votre corps? Et si cette partie vulnérable de vous pouvait communiquer, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous sachiez? Peut-être que des mots vous viennent, ou qu'un ressenti plus important surgit, ou une image. Maintenant, nous allons passer à la dernière étape, qui est la conscience naturelle aimante. Demandez à cette partie vulnérable comment voudrait-elle que vous vous comportiez envers elle. Comment veux-tu que je me comporte avec toi? Demandez-vous aussi de quoi cette partie a-t-elle le plus besoin maintenant. Veut-elle faire confiance à quelque chose, ou ressentir quelque chose en particulier, ou savoir quelque chose? Demandez, investiguez et envisagez la possibilité de répondre à cette partie à l'intérieur de vous, à partir de la partie la plus aimante et la plus sage de vous-même, votre conscience supérieure. Permettez-vous de prendre quelques profondes respirations avant et d'ajuster l'expression de votre visage et de votre corps pour vous connecter à votre soi le plus élevé, à votre conscience supérieure. Restez en contact avec la vulnérabilité. Écoutez, ressentez. De quoi cette partie a-t-elle le plus besoin? Faites appel à votre sagesse et à votre amour maintenant. Ressentez ce que vous pouvez apporter à cette vulnérabilité. Être au soin de cette partie de vous, en lui offrant ce dont elle a besoin. Vous pouvez par exemple commencer par ressentir où elle se trouve dans votre corps et amener une main aimante sur votre cœur ou votre ventre, comme si la partie la plus aimante et sage de vous-même pouvait amener un geste tendre et aimant à cette partie.
Laissez cette énergie se diriger vers l'endroit où se trouve votre vulnérabilité dans votre corps. Cela nous permet d'amener plus de compassion pour notre vie intérieure. Quel mot ou quel message cette partie a-t-elle le plus besoin d'entendre? Pouvez-vous le lui offrir? Cela peut être aussi simple que « Je suis désolé et je t'aime. Je me soucie de cette souffrance. Je suis présent avec toi et je ne partirai pas. Tu es aimé, accepté, et tu fais partie intégrante de cette vie. » Si vous éprouvez des difficultés à vous donner cet amour et sagesse à vous-même, vous pouvez peut-être, si vous vous y sentez guidé, vous connecter à la Terre. Ressentez la présence de la Terre qui vous porte en son sein. Ressentez sa conscience. Ressentez la présence de la Mère universelle qui n'a qu'amour, bienveillance et réconfort pour vous. Ressentez qu'elle vous prend très fort dans ses bras et réconforte l'enfant intérieur, les parties vulnérables de vous-même. Ressentez cette présence bienveillante et guérissante qui adoucit votre cœur et aide à la guérison de votre cœur. Ressentez que son énergie de couleur aigue marine ou turquoise passe à travers votre cœur et vos mains pour apporter de l'amour et du réconfort aux parties vulnérables de vous-même. Vous êtes aimé, vous êtes accepté, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous n'avez pas à prouver votre valeur. Votre valeur provient du fait que vous existez et que vous êtes une partie du tout et de la source. Peu importe les conditions dans lesquelles vous vous trouvez dans le monde 3D et les attributs 3D avec lesquels vous identifiez. Vous êtes infiniment aimé. Peu importe les jugements, les projections ou les attentes des autres, dans votre cœur et votre propre connexion intérieure, vous savez que vous êtes éternellement aimé. Ressentez cela dans votre cœur et rappelez-vous que vous pourrez toujours faire appel à ce ressenti à n'importe quel moment dans votre vie, lorsque vous vous sentez seul ou que vous rencontrez des difficultés.
Vous pouvez aussi imaginer faire un geste simple, comme vous prendre dans vos bras, mettre votre main sur votre cœur ou mettre vos mains dans une position particulière alors que vous êtes connecté à votre cœur et dans cet état intérieur. En faisant ainsi, vous pourrez plus facilement réaccéder à cet état en refaisant ce geste dans la vie de tous les jours quand vous en aurez besoin. Ressentez ce que cela veut dire de laisser entrer l'amour, la guérison en vous, être celui qui réconforte et qui est réconforté. Maintenant, nous allons remplir de lumière vivante ces parties de vulnérabilité en vous. Voyez qu'il y a comme des trous ou des taches sombres dans ces parties de votre corps où se trouvent ces blessures et ces vulnérabilités. Imaginez maintenant que la lumière platine vivante du cristal star, de la conscience de cristal, de la conscience d'unité, remplisse toutes ces parties en vous pour qu'il ne reste plus que cette pure lumière. Petit à petit, ces trous et taches sombres se remplissent de lumière et se transforment grâce à l'alchimie. Voyez votre corps rayonner de la lumière vivante platine, de tous les pores et cellules de votre corps à 360 degrés. Remplissez tous ces endroits de peur, de vide, de noirceur par l'amour inconditionnel, la lumière du cristal star et de la source. Les blocages se dissolvent dans cette lumière. Voyez-vous dans le corps de votre être divin avant que ces blessures aient existé. Et voyez-vous pleinement connecté à votre soi divin, l'aspect de vous-même le plus élevé, dans la pure joie, la paix, l'amour, la sérénité, l'harmonie, la force, la souveraineté et la liberté que vous trouvez dans votre propre connexion intérieure à la source. Voyez-vous pleinement souverain et libre. Voyez-vous incarner l'essence la plus profonde de vous-même, dans sa beauté, sa majesté et sa grâce. Prêtez attention à la qualité de la présence que vous avez pour vous-même. Comment vous le ressentez? Comment vous sentez-vous par rapport à vous-même maintenant? Quelle est la différence par rapport au début de la méditation? Ressentez l'espace de votre cœur qui est ici et faites confiance.
Il s'agit davantage de la vérité de qui vous êtes que toute histoire que vous pouvez vous raconter sur vous-même. Faites confiance, ressourcez-vous et demeurez dans cette présence du cœur qui est votre véritable maison. Je n'ai plus peur car je sais que je ne fais qu'un avec la source.